Bonjour à tous, c'est Romain pour Montre ton calibre et aujourd'hui je vous parle de la marque Citizen. Je ne vous parle pas de la Citizen Tsuyosa aujourd'hui, la montre qui a enflammé tout l'été, mais je vous parle de plongée avec la ProMaster Marine. Donc on ouvre tout de suite la boîte. Donc c'est une boîte classique, mais il faut savoir qu'avec les Citizen de plongée et les ProMaster, elles sont souvent livrées avec une boîte plutôt originale qui est en forme de bouteille de plongée. Donc la référence complète c'est NY0121-09X, mais ne vous inquiétez pas, c'est en description avec un lien pour pouvoir vous la procurer. Donc là, on a l'édition verte, mais il y a aussi une édition noire et une édition avec un cadran orange et un bracelet pareil en caoutchouc noir. Donc les proportions, tout d'abord, on a un boîtier de 41 mm, boîtier en acier 316L, acier brossé, tiens, qui prend les marques d'ailleurs, mais acier brossé. Là, vous pouvez voir les marques de finition brossée qui donnent un rendu tout à fait qualitatif. Parce qu'il faut savoir que c'est une montre d'entrée de gamme. Je vous dis pas son prix, je vous laisse le deviner pour l'instant. Mais voilà, c'est vraiment entrée de gamme et très belle finition pour cette tranche de prix. Par contre, voilà, vous avez pu le voir, hein, l'épaisseur, c'est beaucoup moins contenu, c'est 13,7 mm. Et là, on voit tout de suite que c'est un beau morceau au poignet après, hein. Donc, on a bien entendu une montre de plongée, donc qui répond aux normes, donc c'est-à-dire des index qui sont protubérants. Donc là, vous les voyez, c'est des gros index à la fois rectangulaires et le triangle inversé à midi. On a pareil des grosses aiguilles très lisibles. Donc là, vous voyez pour l'aiguille des heures, on a une aiguille Mercedes qui reprend les codes de l'aiguille Mercedes, mais qui, du coup, dans la nuit, on ne verra que le logo Mercedes et la pointe, car la base n'est pas remplie. Et pareil, elles sont bien entendu recouvertes de matière luminescente, ainsi que les index et la bulle à midi sur la lunette rotative unidirectionnelle bien entendu. Donc voilà, vous entendez les clics. On va lui faire un tour complet. Et on va même lui faire un deuxième tour, puisqu'elle n'est pas arrêtée à midi. Et je sais que ça pourra en rebuter plus d'un. Du coup, on a également, donc je vous l'ai dit, de la matière luminescente. On a une couronne vissée que je dévisse tout de suite pour vous montrer. Voilà. Premier cran, on change les guichets, parce qu'il y a double guichet, il y a le jour et la date. Donc, dans le sens des aiguilles d'une montre, on change le jour. Et dans le sens anti-horaire, on change la date, enfin le numéro. Deuxième cran, on change l'heure, bien entendu. Donc là, vous voyez, voilà. Il y a le stop seconde. Donc, vous voyez, encore une fois, montre entrée de gamme, mais avec, bon, maintenant le stop seconde, c'est sur plus en plus de montres, mais avec, voilà, des spécifications à la hauteur. Et voilà, et on revisse. Ça se fait très facilement. Il y a des montres, notamment que j'ai pu tester sur la chaîne, où pour revisser c'était un peu plus compliqué. Là, ça se fait assez facilement. On a aussi un fond de boîte vissé, voilà, qui permet, bien entendu, ces 200 mètres d'étanchéité. On a aussi voilà, un indicateur de marche, hein, à ne pas confondre avec un indicateur de réserve de marche, qui indique même la nuit le bon fonctionnement de la montre, et aussi sous l'eau, bien entendu, puisque c'est une montre de plongée. Je sais que beaucoup en recherche, et voilà, on a toutes les spécifications requises pour une montre de plongée. Donc à l'intérieur, on ne pourra pas voir bien sûr sur le fond de boîte, parce que c'est un fond de boîte plein,
Bon, ce qui paraît plutôt logique pour une montre déjà de plongée et une montre de cette gamme de prix. On retrouve la marque Citizen, on retrouve que c'est une diver, que c'est de l'acier. On a la référence de la montre, évidemment. Le fait que c'est un mouvement japonais, du coup, on va y venir. C'est un mouvement japonais, un mouvement Miyota 8204, donc un mouvement robuste, fiable. Franchement, pas grand-chose à redire de ce mouvement. Vous aurez une réserve de marche de 42 heures, donc ce qui fait que vous pourrez laisser votre montre sur votre table pendant quasiment 2 jours, et ce qui est largement suffisant pour une montre automatique de cette gamme de prix. Donc du coup, je vous le dis maintenant, le prix de la montre est en dessous de 300 €, bien en dessous de 300 €. Donc vraiment, on est sur de l'entrée de gamme, on est sur une montre qui peut s'adresser à ceux qui désirent acquérir leur première montre mécanique. Première montre mécanique automatique. Franchement, à ce prix-là, il n'y a pas trop de réserve à avoir, quoi. Si le modèle vous plaît, foncez, quoi. La couronne est à 3 heures. C'est somme toute logique sur bon nombre de montres, mais sur les Citizen et notamment leur gamme de plongeuses, eh bien là c'est plus classique parce qu'elle peut à la fois se retrouver à 4 heures ou à 8 heures sur bon nombre de leurs modèles. Donc là on est sur un placement plus classique et qui peut convenir à beaucoup plus de personnes, même si ça leur conférait une originalité. Là on est sur du classique. On a également, donc voilà, pour revenir sur les mentions, la marque à midi, le logo de la marque, la mention automatique, la mention divers et 200 mètres d'étanchéité. Et on a du coup une montre qui est montée sur un bracelet rubber. Donc on a le côté soft touch. Encore que je vous en parlerai quand je porterai la montre. Mais je trouve les passants un peu rigides pour pouvoir porter la montre. Il faut bien les placer ici. Mais bon, je pense que ça se fait avec le temps. Et puis encore une fois, voilà, pour une montre de cette gamme de prix, ça paraît normal. Et puis on peut aisément changer le bracelet. Alors il n'y a pas de quick release, mais on peut retirer le bracelet et y mettre un bracelet NATO par exemple. Enfin, c'est une montre idéale pour l'été, hein, on l'aura bien compris. On a 20 mm d'entrecorne, donc du coup c'est pour ça qu'on pourra changer facilement le bracelet. Et c'est vrai que je vous en ai pas encore parlé, mais on a un cadran qui est aussi travaillé. Si on veut y revenir et faire un plan un peu plus large, on a un cadran fumé vert qui tend vers le vert en son centre et qui donne un... Alors du coup, même si la montre est verte, elle va pas, il y aura pas un côté pop. Ça reste plus ou moins sobre. Et du coup là j'y pense. On a également une couronne qui est logotée. Donc vous voyez, sur bon nombre de modèles de cette gamme de prix, on n'a pas forcément des spécifications et un travail qui est autant fait sur une montre. Et oui, le seul, on va dire, axe d'amélioration, ça peut être à la fois l'épaisseur qui est quand même assez importante, mais bon, il y a le mouvement, il y a la lunette qui est assez imposante, la lunette crantée, mais on a aussi le verre qui des fois pourra en rebuter quelques-uns, mais qui est un verre minéral, pas un verre saphir sur ce modèle. Mais voilà, en dessous de 300 €, on le rappelle. Et il y a aussi le fait que c'est un verre double sphère, ce qui fait que ça se voit pas comme ça. Là, on voit que la lunette est au-dessus, donc ça pourra éviter quelques rayures. Et ça donne surtout des reflets et des dimensions changées à l'intérieur même de la montre. Alors là, on le voit peut-être pas forcément à la caméra, mais vraiment, ça donne des belles impressions. Voilà, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, une première montre, franchement, on en a largement pour son argent, je trouve. J'ai failli oublier, mais voici la montre sur mon poignet. Donc je rappelle un poignet de 17 cm.
Donc vous voyez que malgré l'épaisseur, ça passe à peu près. Les 41 mm sont assez appréciables. Et seul problème du bracelet, c'est un peu sa rigidité, mais ça se fait avec le temps. Et la petite languette qui dépasse, mais ça, malheureusement, c'est dû à mon poignet qui est visiblement trop petit. Donc voilà, j'ai l'impression d'avoir fait plus ou moins le tour. On a une minuterie, bien entendu, sur le cadran, des index qui sont en applique. Et voilà, je vous rappelle que elle est disponible en description, vous pourrez la retrouver. Et eh bien, bon, pour lancer un petit débat de fin de vidéo, dites en commentaire si vous pensez que cette montre peut être la successrice de l'iconique Seiko SKX. Et est-ce que Citizen, là, avec cette montre, frappe un grand coup? Donc voilà, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt sur Montre ton calibre.